Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais tenter de vous dégrossir un peu le tableau concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est important de connaître la vie du prophète pour connaître la religion. Et pour commencer notre introduction, on va essayer d'abord de comprendre le lieu où ça a commencé, c'est-à-dire la Mecque. Comment les gens vivaient à la Mecque dans l'époque anté-islamique, autrement dit avant l'avènement de l'islam. Alors la Mecque, c'était un axe commercial, c'était déjà un lieu très commercial en fait. C'était au centre de plusieurs grands axes commerciaux. Les caravanes passaient la plupart par la Mecque, que ce soit de la Syrie pour aller jusqu'au Yémen, du Yémen pour aller au nord et ainsi de suite. C'était un grand axe commercial. Et les gens s'y arrêtaient pour faire leur pèlerinage. Parce que la Mecque était déjà un lieu saint, un lieu sacré, qui abritait la Kaaba, ce grand lieu que nous connaissons, qui a été construit par le prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, ce qui s'est passé à la Mecque, avec un personnage nommé Amr ibn Luhay, ce personnage a amené le paganisme à la Mecque. C'est-à-dire, il a amené le shirk, la croyance polythéiste. C'est à cause de lui que la Mecque fut polythéiste. Du coup, la Kaaba abritait toutes sortes de bois, d'idolâtrie, de statues, et les gens, quand ils faisaient leur pèlerinage, venaient saluer ces idoles, quoi. La Kaaba abritait près de 360 statues. Statues de bois, cailloux, et tout cela était des prénommés, étaient pour eux des dieux. Notamment un qui s'appelle Uzza, un qui s'appelle Ubal, et on y reviendra, et vous comprendrez pourquoi je vous parle. Alors c'est pour cela que ces hommes qui dirigeaient la Mecque, les Quraysh, le peuple de Quraysh, c'est pour cela qu'ils voulaient protéger en quelque sorte leur richesse, quoi. Parce que leur tradition rimait avec leur profit, entre guillemets. C'est-à-dire que plus de gens venaient à la Mecque pour accomplir le pèlerinage, plus ils gagnaient de sous. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas être dérangés que par une autre religion. Alors, vers 610 du calendrier que nous connaissons, le calendrier grégorien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se retranchait souvent à la grotte de Hira pour méditer, pour rester en paix, a reçu la révélation divine par l'ange Gabriel alayhi salam. Et quand le prophète est redescendu, il avait peur. Il venait de voir quelque chose d'extraordinaire. Il est resté chez lui un petit moment et son épouse Khadija l'avait couvert de son manteau. Et c'était la première à l'avoir cru dans son message, à l'avoir cru dans sa révélation. De ce fait, à la Mecque, le message se répandit que le prophète alayhi salam avait reçu ce message. Du coup, les dirigeants de la Mecque voulaient faire en sorte qu'ils se taisent. Parce que pour eux, ce n'était ni de la poésie, ni rien, et ce message divisait les hommes. C'est-à-dire que les hommes entraient et finissaient par croire à ce message. Le message de l'appel à l'islam. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont cru à ce message. Vous avez un compagnon du prophète, Ammar, radiallahu anhu, quand il est rentré chez ses parents, chez Yasser et Soumaïa, radiallahu anhu, parce qu'ils se sont convertis par la suite, et je vais vous expliquer pourquoi. Il leur a expliqué qu'il venait de chez Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a fini par croire à se dire, c'est-à-dire à l'appel de l'islam. Et ses parents étaient déçus. Comment une personne pouvait quitter la tradition de ses ancêtres? Et Ammar leur a dit, comment on ne peut pas croire à un homme qui prône la liberté, qui prône l'égalité des hommes, qui dit de ne pas battre sa femme, qui dit qu'il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, de respecter les animaux. Tous ces messages-là n'étaient que des messages positifs. Et Yasser et Soumaïa radiallahu anhum
on dit, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toujours était quelqu'un de bien à la Mecque. Donc du fait qu'il apporte ce message, cette nouvelle religion ne pouvait être que bonne. Et ce qui les a fait conclure, en fait, avec ce pacte de l'islam, c'est que Soumaïa, radiallahu anha, avait eu 2 sœurs à l'époque, et à l'époque anti-islamique, on enterrait les filles. Toutes les filles qui étaient nées, elles étaient enterrées vivantes. C'était la tradition. Alors c'était un grand malheur pour les gens de donner naissance à une fille. Et du coup, Soumaïa avait été un peu rescapée de tout ça. Son père n'avait pas eu la force de d'enterrer pour la 3e fois une de ses filles. Notamment la 2e. Il avait dit que quand il avait enterré la 2e, sa petite main sortait du sable, avait tenu le pouce de son père pendant au moins 1 minute. Et donc le père de Soumaïa avait dit qu'il n'avait plus la force de recommencer ce genre de tradition barbare et tribale. De ce fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était interdit d'enterrer les filles, et c'était le message, c'était la parole de Dieu, ce n'étaient pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne relatait que les paroles de Dieu. Qu'il était interdit d'enterrer les filles, ils ont dit que cette religion ne pouvait être que bonne, ne pouvait prôner que la paix. Donc ils se sont convertis à l'islam, et tous les premiers convertis à l'islam ont été la cible de persécution. Parce que les dirigeants de la Mecque qui étaient méchants, qui étaient mauvais, notamment Abu Lahab, Abu Jahl, Abu Sofyan, et plein d'autres, on essaiera d'éclaircir un peu tout ce monde-là, étaient contre l'islam parce que elle divisait, en fait, elle divisait les peuples. La plupart qui étaient à la base polythéistes devenaient monothéistes. Il fallait croire à un Dieu unique. Et de ce fait, si les gens ne croyaient plus en tout ce qui était leur idolâtrie, ils ne viendraient plus à la Mecque et du coup le commerce ne marcherait plus. Voilà, vous commencez à comprendre la logique en fait dans leur tête. Du coup, ils ont persécuté les premiers convertis à l'islam. Les premiers martyrs de l'islam furent Yasser et Soumaïa, les parents de Amr. Et Amr, pour se sortir en fait de ce pétrin, c'est-à-dire qu'on lui a forcé à sortir le nom de leur dieu, c'est-à-dire à l'époque c'était Hubal, il y avait plusieurs dieux et notamment celui-là c'était Hubal, ils lui ont forcé à dire que Hubal est grand. Et Amr, quand il venait de voir ses parents se faire tuer par ces méchantes personnes de la Mecque, les Quraysh, avait dit malgré lui que Hubal est grand. Et il y a eu une ayah par la suite qui a dit que voilà, que dans la persécution, pour vraiment un dernier recours, celui qui disait ça n'était pas en fait incriminé par l'islam. C'est une ayah qui était sortie justement à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est important de comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre les dires du Coran et pour comprendre comment on en est arrivé là. Pour continuer, il y avait d'autres personnes qui ont été persécutées, et notamment Bilal, radiallahu anhu. C'était un esclave, il était abyssinien, et c'était l'esclave de Umayya. Et Bilal s'est converti à l'islam. Et donc Umayya lui a dit, étant donné que je suis ton propriétaire, tu dois suivre les dieux de ton propriétaire. Ça, c'était les conditions en fait anti-islamiques. Les esclaves devaient obéir et à leur propriétaire et devaient, entre guillemets, respecter les dieux de leur propriétaire. Et Bilal, malgré ça, avec toute la grandeur de cet homme, le courage de cet homme, répétait Allahu Akbar, Dieu est grand. On lui demandait de dire Uhlu Ubal, c'est-à-dire Ubal est grand, et lui disait Allahu Akbar. Parce qu'il a vu que cette religion était magnifique, elle adoucissait les cœurs, elle rassemblait les hommes dans la paix, elle prenait l'égalité entre les esclaves et les hommes, c'est-à-dire que les propriétaires, malgré qu'ils avaient des esclaves, devaient bien les traiter. Ce n'est pas parce qu'ils étaient esclaves qu'ils devaient être traités plus bas que les hommes, étaient bien traités, devaient être nourris, ne devaient pas être enchaînés, etc. Donc cette religion, elle a plu aux hommes, elle a plu aux hommes, elle a plu aux hommes.
Et Bilal radiallahu anhu a été fouetté et on lui a mis des rochers sur la poitrine. Et malgré ça, il continue à dire Allahu Akbar. C'est-à-dire que l'islam, le musulman n'a pas peur de mourir en fait. Il n'a pas peur de mourir parce que s'il est sur le sentier d'Allah, il a le paradis qui est promis. Du coup, tous les polythéistes se demandaient du pourquoi, du comment, malgré qu'on persécute ces gens-là, ils restent malgré tout entêtés à leur religion. Mais oui, parce que la religion, elle est bonne, et le paradis est derrière. Dieu promet le paradis à tout musulman. Et donc, au moment où Bilal était persécuté, était maltraité, Abu Bakr, qui était le plus grand compagnon, enfin le plus grand, entre guillemets, le compagnon intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a suivi partout, Abu Bakr Siddiq, retenez bien ce nom, a racheté Bilal. Et normalement, on ne rachetait pas un esclave pendant qu'il était en train de se faire corriger par son propriétaire. Mais Abu Bakr Siddiq a mis une grosse somme et a racheté Bilal. De ce fait, Bilal est devenu un homme libre. Et vous verrez que par la suite, ça a été le premier muezzin de l'histoire. Ça a été le premier homme à faire l'appel à la prière. Et par la suite, j'espère, Inch'Allah, sur les épisodes suivants, on pourra en parler. Donc, c'était pour vous montrer un peu la situation de la Mecque avant l'appel à l'islam. Il fallait un peu dégrossir un peu comment vivaient les Arabes de la Mecque pour pouvoir comprendre ensuite l'appel à l'islam. J'espère, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, pouvoir un peu continuer à vous expliquer tout ça, si ma manière de vous l'expliquer vous plaît. Et Inch'Allah, on verra jusqu'où on pourra y aller, et tous ensemble dégrossir un peu l'islam tel que nous la connaissons. À bientôt, salam alaikum.